À 80 ans, Björn Ulvaeus, le chanteur d'ABBA, s'ouvre enfin sur la vérité qu'il a gardée sous silence pendant des décennies. Une vérité liée à un chagrin d'amour à la célébrité et à l'une des chansons les plus émouvantes de l'histoire de la musique pop. Qu'est-ce que Björn a caché pendant tout ce temps? Et pourquoi choisit-il maintenant de parler? Rejoignez-nous pour découvrir les confessions émotionnelles, la douleur cachée et l'héritage d'une histoire d'amour qui a façonné ABBA pour toujours. L'harmonie parfaite d'ABBA. Lorsque les gens pensent à ABBA, la plupart d'entre eux imaginent un groupe parfait, plein d'harmonie, à la fois dans la musique et dans la vie. Le groupe suédois formé au début des années 1970 est rapidement devenu l'un des groupes pop les plus célèbres au monde. Leurs chansons entraînantes, leurs voix mémorables et leurs prestations scéniques éblouissantes ont créé une image de joie, d'unité et même de romance. Les fans aimaient l'idée que non seulement ils faisaient de la bonne musique ensemble, mais que les membres du groupe partageaient également des amitiés étroites et des relations amoureuses. L'histoire de Björn Ulvaeus et d'Agneta Fältskog semble tout droit sortie d'un conte de fées. Un couple qui travaillait côte à côte, créant musique et vie ensemble. Cette image de l'harmonie parfaite d'ABBA a perduré pendant des années et a rendu le groupe encore plus populaire. Mais comme beaucoup d'histoires dans la vie réelle, la vérité en coulisses était très différente. Alors que le public voyait un groupe heureux plein d'amitié et d'amour, la relation de Björn et Anya se désagrégeait discrètement. Leur mariage, autrefois plein de passion et de promesses, était rempli de luttes cachées de tristesse et de douleur émotionnelle. Les sourires heureux et les lumières brillantes de la scène masquaient une réalité difficile et douloureuse pour le couple et pour les autres membres d'ABBA. Ce contraste entre l'image publique et la vie privée est important à comprendre. L'histoire de Björn et Agnea montre que même lorsque les gens semblent tout avoir le succès, la célébrité, l'amour, cela ne signifie pas que leur vie personnelle soit facile ou parfaite. Derrière la musique et la célébrité, il y a de vrais sentiments de déchirement et de perte. Cette face cachée de leur histoire ajoute une nouvelle couche de sens aux chansons créées par ABBA en particulier, les plus émotionnelles et les plus célèbres. Le mariage de Björn et Agnea était autrefois plein d'espoir. Ils se sont rencontrés alors qu'ABBA commençait à peine à se développer, tous deux très jeunes et pleins de rêves. Ils partageaient la même passion pour la musique et le même désir de réussite. C'est tout naturellement que leur amour s'est développé en même temps que leur carrière. Pour les fans, voir un couple aussi profondément lié l'un à l'autre et à sa musique était une source d'inspiration. Leur relation semblait apporter une magie supplémentaire aux chansons d'ABBA. Cependant, à mesure que le succès d'ABBA grandissait, la pression augmentait également la célébrité, apportait de nombreux défis et les projecteurs rendaient les luttes personnelles plus difficiles à cacher. Anya était connue pour être une personne sensible et émotive. Au fur et à mesure qu'ABBA devenait plus célèbre, elle a commencé à ressentir de l'insécurité et de l'inquiétude. Elle craignait de perdre le bonheur qu'ils avaient construit. Parfois, elle se sentait dépassée par l'attention et les attentes du public et des fans. Ces craintes ont affecté sa santé mentale, provoquant des cauchemars et une anxiété constante. Björn, quant à lui, a commencé à se sentir pris au piège. La pression et les inquiétudes d'Agnea l'ont amené à se sentir contrôlé et limité. Il avait l'impression de perdre sa liberté et que ses besoins émotionnels n'étaient pas satisfaits. Au lieu de se rapprocher, la distance entre eux s'est accrue. Leur mariage s'est lentement transformé d'un amour passionné
en quelque chose de tendu et de douloureux. Ces luttes étaient privées, elles n'étaient pas partagées publiquement. Mais ils ont affecté tout ce qu'ils ont fait, y compris leur musique. Et si vous pensez que l'histoire de leur rupture est difficile, attendez d'entendre comment cette douleur a façonné l'un de leurs plus grands succès d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Le début de la fin. Au début de leur relation, Björn Ulvaeus et Agnea Fältskog étaient pleins d'espoir et d'enthousiasme. Tous deux étaient jeunes et profondément amoureux, partageant de grands rêves pour leur avenir. Ils se sont rencontrés à une époque où ABBA commençait à grandir et leur amour de la musique et de l'autre les a rapprochés. Leurs premiers jours ont été remplis de passion et d'énergie alimentés par leur succès et la joie de faire de la musique ensemble. Rien ne semblait pouvoir les séparer. Ils ont travaillé côte à côte en studio, écrivant des chansons et se produisant, partageant leur vie professionnelle et personnelle. Pendant un certain temps, ils ont eu l'impression de former une équipe parfaite. Leur relation était un mélange d'amitié, d'amour et d'esprit créatif partagé. Le bonheur qu'ils ont montré au monde entier a fait croire aux fans que leur histoire était heureuse, pleine de romance et d'harmonie. Mais sous la surface, les choses commencent à changer. Au fil du temps, la proximité qu'ils avaient autrefois a commencé à s'estomper. Le lien émotionnel entre Björn et Agnea s'est affaibli. De petits problèmes ont commencé à apparaître et ces problèmes ont lentement pris de l'ampleur. Les fissures dans leur mariage n'étaient pas toujours visibles à l'extérieur, mais à l'intérieur il était difficile de les ignorer. L'un des plus grands défis a été la pression de la célébrité et les exigences liées au fait d'être sous les feux de la rampe. Agnea a particulièrement souffert de ces pressions. À mesure que le succès d'ABBA montait en flèche, elle commençait à se sentir de moins en moins sûre d'elle. Elle a toujours été sensible et discrète, mais la célébrité n'a fait qu'aggraver ses craintes. Agnea avait peur de perdre le contrôle de sa vie et craignait d'être jugée par le public. Ces inquiétudes la rendaient parfois anxieuse et l'effrayaient même lorsqu'elle se retrouvait seule. Ces insécurités n'affectaient pas seulement ses sentiments, mais aussi sa santé mentale. Elle faisait des cauchemars et passait des nuits agitées, ce qui montrait à quel point elle était stressée. Il lui était difficile de faire face à la tension et aux attentes constantes. Cette peur et cette anxiété l'empêchaient de se détendre ou de se sentir vraiment heureux. Même si les choses semblaient parfaites à l'extérieur, Björn a également remarqué ces changements et cela l'a profondément affecté. Il a commencé à se sentir piégé par la situation. Au lieu de pouvoir profiter de son mariage et de sa carrière, il s'est senti coincé et contrôlé. Björn avait l'impression que les craintes et les inquiétudes d'Agnea mettaient des limites à leur relation et à sa propre liberté. Il avait besoin d'espace et de soutien émotionnel, mais en même temps, il se sentait entraîné dans le monde de peur et d'angoisse d'Agnea. Cette distance émotionnelle croissante a provoqué de la frustration de part et d'autre. Au lieu de se parler ouvertement, ils ont commencé à se retirer l'un de l'autre. Le sentiment de manque affectif de Björn l'a amené à se sentir seul, même lorsqu'Agnea était à proximité. Agnea, quant à elle, se sentait incomprise et avait peur de laisser libre cours à ses inquiétudes. Ni l'un ni l'autre ne pouvait répondre pleinement aux besoins de l'autre, ce qui a créé un fossé qu'il semblait impossible de combler. Au fur et à mesure que la distance s'est creusée entre eux, la méfiance s'est installée. Lorsque les gens ont peur et se sentent seuls, ils essaient parfois de se protéger de manière à repousser les autres. Les craintes d'Agnea l'ont amené à vouloir contrôler certains aspects de leur vie pour se sentir plus en sécurité.
Björn, se sentant piégé et incompris, a réagi en s'éloignant émotionnellement. Ce va-et-vient a créé un cycle de méfiance. Les actions de chacun ont aggravé la situation de l'autre, et le fossé qui les sépare s'est creusé. Ce cycle est difficile à briser. Chaque fois que l'un essayait de se protéger, l'autre en souffrait. Au lieu de travailler ensemble, ils se sont retrouvés pris dans des schémas d'incompréhension et de douleur. Leur mariage autrefois plein d'amour et de rêves communs est devenu un lieu de tension et de tristesse. Les murs émotionnels qui les séparaient sont devenus plus hauts. Ces difficultés ne sont pas apparues du jour au lendemain. Le déclin du mariage de Bern et Agnéa a été un processus lent et douloureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont cessé de se soucier les uns des autres, mais parce que le poids des peurs, des malentendus et des sentiments inavoués est devenu trop lourd. La pression exercée par leur carrière et leur vie publique les a empêchés d'affronter leurs problèmes honnêtement et ouvertement. Malgré l'amour qui les a un jour rapprochés, ils ont eu du mal à rétablir le lien. Leur mariage a connu des moments de tristesse et de frustration. Parfois, ils avaient l'impression de s'éloigner au lieu de se rapprocher. La musique qu'ils ont créée ensemble est devenue l'une des rares choses qui les relient encore. Mais même cette musique a été touchée par leur douleur. Il est important de comprendre ce déclin car il montre à quel point les relations peuvent être complexes, surtout lorsqu'elles sont mêlées à la célébrité et à la pression du public. L'histoire de Björn et Agnéa nous rappelle que l'amour seul ne suffit pas toujours à préserver la solidité d'un mariage. Il faut de la communication, de la confiance et un soutien émotionnel pour traverser les périodes difficiles. Et parfois ces éléments sont difficiles à trouver. Leur histoire permet également d'expliquer le sens profond de certaines des chansons les plus émouvantes d'Abba. Le fait de savoir ce qu'ils ont vécu rend les paroles et les sentiments de leur musique plus réels et plus personnels. Les difficultés de leur mariage ont donné à leur musique une nouvelle profondeur à laquelle les fans du monde entier pouvaient s'identifier même s'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. En fin de compte, le début de la fin pour Björn et Agneta a été un mélange de rêves précoces qui se sont évanouis, de peurs qui ont grandi et de distance émotionnelle qui s'est creusée. Les pressions de leur vie les ont empêchés de rester proches et leur mariage s'est lentement effondré. Ce fut un chapitre douloureux de l'histoire d'Abba, mais il a aussi donné naissance à l'une des musiques les plus inoubliables de l'histoire de la pop. L'été, 1979, au cours de l'été. 1979, quelque chose de très spécial se passe dans une petite maison sur l'île de Végéo au large de la Suède. Cet endroit calme et paisible est devenu le cadre de l'une des chansons les plus émouvantes et les plus inoubliables d'Abba. C'est ici que Björn Ulvaeus et Benny Andersson, les deux principaux auteurs-compositeurs du groupe, ont passé de longues heures à travailler ensemble. Ils étaient en train d'écrire de nouvelles musiques pour le prochain album d'Abba. Mais cette fois, quelque chose de différent prenait forme, quelque chose de profondément personnel et brut. Au départ, Bern avait écrit une chanson intitulée « The Story of My Life », l'histoire de ma vie. Cette première version de la chanson était forte mais trop rigide. Elle n'exprimait pas pleinement ce que Bern ressentait à l'intérieur. La chanson devait être plus douce et plus émotionnelle pour vraiment raconter l'histoire de la douleur qu'il traversait. Bern et Benny voulaient trouver un moyen de rendre la chanson plus réelle, plus touchante. Ils ont donc commencé à expérimenter avec la musique. Ils se sont éloignés du style pop plus rigide qu'ils utilisaient habituellement.
Au lieu de cela, ils ont cherché l'inspiration dans un style appelé French chanson. Ce style est connu pour être doux et émotionnel, avec un accent mis sur la voix et l'histoire racontée par les paroles. Ce changement a donné une nouvelle vie à la chanson. Elle est devenue plus douce, plus sincère et pleine d'émotions. C'est le début de ce qui deviendra le Winner Takes It All. Pendant ces sessions d'écriture, Bern n'est pas dans une bonne situation émotionnelle. La douleur de l'échec de son mariage avec Agnia est très présente dans son esprit. Il était profondément absorbé par ses sentiments et cela se voyait dans la façon dont il écrivait les paroles. Bern a passé de nombreuses nuits à travailler sur la chanson, parfois avec un verre de whisky à ses côtés. L'alcool semblait l'aider à faire face aux émotions difficiles qu'il essayait d'exprimer, ce qui rendait la chanson encore plus honnête et puissante. Les paroles de The Winner Takes It All sont très personnelles. Bien que de nombreuses personnes aient pensé que la chanson était une histoire fictive, il s'agissait en fait d'une confession crue de Bern lui-même. Il s'ouvrait sur la fin de son mariage et sur les sentiments de perte, de regret et de déchirement qu'il éprouvait. Les paroles de la chanson reflètent ces difficultés avec l'amour et la douleur de voir s'éloigner une personne que l'on a aimée. Bern a dit un jour que la chanson n'était pas destinée à blâmer qui que ce soit. C'était simplement une façon de décrire la vérité de ce qui se passe lorsqu'une relation se termine. Les paroles racontent comment une personne peut se sentir perdante en amour alors que l'autre est la gagnante qui va de l'avant. Cette approche honnête et directe est ce qui rend la chanson si puissante. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un moment réel de la vie de Björn partagé avec le monde. La musique et les paroles créent une atmosphère à la fois belle et triste. La douce mélodie soutient le poids émotionnel des paroles, faisant ressentir à l'auditeur le chagrin d'amour que traversait Bern. La voix claire et émotionnelle d'Agnea ajoute encore plus de profondeur, faisant de cette chanson l'un des succès les plus inoubliables et les plus touchants d'ABBA. Cette petite maison sur VGO, où Björn et Benny travaillaient tard dans la nuit, est devenue le lieu de naissance d'une chanson à laquelle des millions de personnes dans le monde entier allaient s'identifier profondément. The Winner Takes It All est plus qu'un simple tube. C'est une fenêtre sur la douleur personnelle qui se cache derrière la musique. Le gagnant emporte tout. The Winner Takes It All est l'une des chansons les plus célèbres d'ABBA et beaucoup pensent qu'elle raconte l'histoire de la rupture douloureuse de Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog. La chanson est tellement émotionnelle et réelle qu'il est difficile de ne pas penser qu'elle provient directement de leur vie personnelle. Et c'est le cas à bien des égards. Les sentiments de déchirement, de perte et de tristesse exprimés dans la chanson reflètent le bouleversement émotionnel que Björn et Agnea ont vécu à la fin de leur mariage. Cependant, Björn était resté prudent lorsqu'il a parlé de la chanson en public. Même si elle reflète clairement ce qui se passait entre lui et Agnea, il a souvent dit que la chanson ne parlait pas exactement de leur divorce. Bern voulait garder une certaine distance par rapport à l'histoire contenue dans la chanson. Il comprenait que la chanson était personnelle. Mais il savait aussi qu'elle toucherait de nombreuses personnes ayant vécu des expériences similaires. Il ne voulait donc pas dire qu'il ne s'agissait que de sa propre vie. Cela montre une position émotionnelle complexe. D'une part, il admet la douleur qui se cache derrière les paroles, mais d'autre part, il protège sa vie privée et celle d'Agnea. L'une des parties les plus puissantes de la chanson est la voix d'Agnea. Lorsqu'elle chante « The Winner Takes It All », sa voix est pleine d'émotion et d'émotion.
Sa voix est pleine d'émotion et de douleur. Elle est honnête et déchirante, comme si elle vivait l'histoire au moment même. Sa voix claire et forte donne à la chanson un sens plus profond de la vérité. Même si les paroles sont celles de Berne, le chant d'Agnia donne l'impression que la chanson est partagée entre deux. Sa voix donne vie à la tristesse et à la perte d'une manière que de nombreux fans trouvent inoubliable. Malgré le message de la chanson, Berne a souvent insisté sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment de gagnant ou de perdant dans leur rupture. Il est important de le comprendre car le titre et le refrain de la chanson suggèrent qu'une personne gagne tandis que l'autre perd. Björn a expliqué que ce n'était pas ainsi qu'il voyait leur séparation. Il pensait qu'Agnea et lui avaient tous deux souffert et que personne n'en sortait vraiment gagnant. Dire qu'une personne a gagné serait injuste, car la fin d'un mariage est douloureuse pour toutes les personnes impliquées. En fait, le gagnant remporte, tout peut être considéré comme un symbole de la douleur partagée de la perte et de l'acceptation à contre-cœur. La chanson parle de deux personnes qui se sont aimées profondément, mais qui ont dû faire face à la réalité de la fin de leur relation. La chanson exprime la tristesse de ce moment et les sentiments difficiles qui l'accompagnent. Elle est honnête sur le fait que les ruptures peuvent être douloureuses, mais elle montre aussi la force qu'il faut pour accepter la situation et aller de l'avant. Cette chanson, comme beaucoup des plus grands succès d'ABBA, va au-delà d'une simple mélodie entraînante. Elle raconte une histoire à laquelle beaucoup de gens s'identifient. Qu'ils connaissent ou non la véritable histoire qui se cache derrière cela, montre comment la musique peut exprimer les émotions les plus difficiles et aider les gens à mieux comprendre leurs propres sentiments. Les retombées pour Agnea. Après sa rupture avec Björn Ulvaeus, Agnea Fältskog a traversé une période très difficile sur le plan émotionnel. La fin de leur mariage n'était que le début des nombreux défis qu'elle allait devoir relever. Agnea s'est profondément battue contre la solitude et la perte. Non seulement elle a dû faire face au déchirement de son divorce, mais elle a également dû gérer les pressions liées au fait d'être une mère célibataire. Élever des enfants seuls, surtout sous les feux de la rampe, n'est pas chose facile. Le sentiment de devoir tout maintenir ensemble, tout en faisant face à sa propre douleur, a rendu sa vie très compliquée. Agnea était déjà célèbre en tant que membre d'ABBA, mais la célébrité s'accompagnait de ses propres problèmes. L'attention constante des médias et des fans peut s'avérer écrasante. Lorsqu'un chagrin d'amour survient, le fait d'être épié par tant Dieu peut aggraver la situation. Agnea a subi un lourd tribut psychologique du fait d'être célèbre en même temps qu'elle traversait une profonde douleur émotionnelle. La solitude qu'elle a ressentie n'était pas seulement physique, il s'agissait également d'un sentiment d'isolement émotionnel. Malgré les millions de fans qui l'aimaient, Agnea se sentait très vulnérable à l'intérieur. Pour tenter de trouver un peu de paix et de réconfort, Agnea a cherché à se réconforter dans de nouvelles relations. Après sa rupture avec Berne, elle a fréquenté une star du hockey pendant un certain temps. Bien que cette relation lui ait apporté un peu de bonheur, elle n'a pas suffi à guérir les blessures plus profondes qu'elle portait en elle. Plus tard, elle a rencontré Awan Langbach, un psychiatre. Beaucoup espéraient que cette relation lui apporterait stabilité et soutien émotionnel. Cependant, cette relation s'est avérée instable et n'a pas permis à Agnea de guérir de ses blessures. Ensuite, elle a fréquenté Torbjörn Brunder, un détective. Mais une fois de plus, la relation s'est terminée sans lui apporter la paix à laquelle elle aspirerait.
Ses tentatives de trouver l'amour et le soutien montrent à quel point Agnia voulait aller de l'avant et trouver le bonheur. Mais l'instabilité de ses relations montre clairement qu'elle luttait toujours à l'intérieur d'elle-même. Le chagrin de l'échec de son mariage était encore très présent et affectait sa capacité à faire confiance et à se sentir en sécurité. Pour rendre les choses encore plus difficiles, Agnéa a vécu une autre séparation douloureuse lorsque son second mariage avec Thomas Sonnenfeld, un chirurgien, s'est également soldé par un divorce. Cela a ajouté une nouvelle couche de douleur émotionnelle à sa vie. Après 2 divorces en un laps de temps relativement court, il lui est encore plus difficile d'espérer un bonheur durable. Les blessures émotionnelles liées à ces expériences se sont accumulées et le traumatisme a commencé à peser lourdement sur elle, s'ajoutant à la douleur de sa vie personnelle. Agnéa a perdu ses 2 parents peu après son divorce avec Thomas Sonnenfeld. La perte de membres de la famille proche en si peu de temps a provoqué un profond sentiment de chagrin et de tristesse. Ce fut un coup dur d'autant plus qu'elle se sentait déjà fragile et émotionnellement épuisée. La combinaison de la perte de ses parents et de la rupture de ses relations l'a plongée dans une situation émotionnelle sombre. Dans les années qui ont suivi son divorce d'avec Björn Agnéa, s'est retrouvée submergée par ce mélange complexe de solitude, de déchirement et de deuil. Elle a lutté pour trouver l'équilibre et la guérison. Les retombées émotionnelles et psychologiques ont été importantes et ont façonné une grande partie de sa vie future. Il ne s'agissait pas seulement de faire face à une perte, mais à plusieurs pertes à la fois. Son mariage, ses parents et le sentiment de sécurité qu'elle avait autrefois. Malgré tout, Agnia a fait preuve d'une force incroyable en continuant à vivre sa vie, à s'occuper de ses enfants et à poursuivre sa carrière. Mais la vérité, c'est que son parcours dans cette période difficile a été loin d'être facile. Cela nous rappelle que même les personnes qui semblent tout avoir à l'extérieur peuvent mener de durs combats à l'intérieur. La vie de Björn après le divorce. Après son divorce d'avec Agnéa Feldskog, Björn Ulvaeus semble prendre un chemin très différent. Alors qu'Agnéa se débattait dans la douleur émotionnelle et la perte personnelle, Björn a trouvé un moyen d'aller de l'avant plus rapidement. L'une des principales raisons en est qu'il a pu continuer à faire de la musique avec Benny Andersson. Bien qu'ABBA soit sur le point de disparaître en tant que groupe Bern, et Benny sont restés proches et ont continué à travailler ensemble. Leur solide relation professionnelle a donné à Bern un sentiment de stabilité pendant une période très incertaine de sa vie personnelle. La musique a toujours occupé une place importante dans la vie de Björn. Après le divorce, il s'est consacré à l'écriture de chansons et à de nouveaux projets créatifs. Benny et lui commencent à travailler sur des comédies musicales comme Chess et d'autres productions qui leur permettent d'évoluer en tant que compositeurs. Cela a donné à Bern une raison de se concentrer et l'a aidé à ne pas se laisser submerger par l'aspect émotionnel de la rupture. Le travail est devenu pour lui une source de réconfort et de guérison. Un autre facteur important dans le rétablissement de Bern a été sa nouvelle relation avec Lena Kellerschuh. Ils se rencontrent peu de temps après le divorce et se marient en 1981. Leur relation semble lui apporter le soutien émotionnel dont il a besoin. Contrairement à son mariage avec Agnéa, qui avait été affecté par la célébrité, et une pression intense, son mariage avec Lena semblait être plus privé et plus calme. Ils ont construit une vie de famille tranquille et ont eu 2 filles. Björn a souvent dit que le fait d'être avec Lena
l'aidait à se sentir à nouveau enraciné et heureux. Ce nouveau chapitre de sa vie lui a apporté une stabilité émotionnelle et mentale. Le fait d'avoir une vie de famille stable et de poursuivre son travail créatif lui a donné l'espace nécessaire pour guérir du passé. Il ne se cachait pas de ce qui s'était passé avec Agnéa, mais il était capable de le regarder avec un sentiment de paix. Au fil des ans, Berne a parlé ouvertement de son ancien mariage. Il n'a jamais été amer. Au contraire, il a souvent fait preuve de respect et de gratitude pour le temps qu'ils ont partagé et la musique qu'ils ont créée ensemble. Lors d'interviews, Berne a déclaré que leur divorce avait été douloureux, mais qu'il pensait que c'était la bonne décision. Il a expliqué qu'ils s'étaient simplement éloignés l'un de l'autre et qu'ils méritaient tous les deux d'être heureux, même si cela signifiait qu'ils devaient prendre des chemins différents. Ces paroles témoignent d'un niveau d'acceptation qui suggère qu'il a trouvé un moyen de comprendre et d'assimiler ce qui s'est passé. Ce qui ressort le plus, c'est le contraste émotionnel entre lui et Agnéa. Tandis que Berne semblait trouver le chemin de la paix et aller de l'avant dans sa vie, Agnéa a lutté pendant des années contre la douleur émotionnelle et la perte. Le rétablissement de Berne a été favorisé par un système de soutien solide, un travail intéressant et une nouvelle relation saine. Ces éléments ont fait une grande différence dans la façon dont il a géré la rupture et les changements de vie qui ont suivi. Mais même si Berne va de l'avant, l'histoire entre lui et Agnéa n'est pas vraiment terminée car un jour, ils se retrouveront côte à côte. Une épée à double tranchant. Interpréter The Winner Takes It All a été l'une des expériences les plus émouvantes de la vie d'Agnéa Feldskog. Si la chanson est devenue l'un des succès les plus célèbres et les plus appréciés d'ABBA, elle a eu un coup personnel surtout pour elle. La chanson a été écrite par Björn Ulvaeus, et même s'il a toujours dit qu'elle ne parlait pas directement de leur divorce, les paroles reflètent tellement ce qu'ils ont vécu. Pour Agnéa chanter cette chanson, revenait à exposer son chagrin d'amour encore et encore. Pendant l'enregistrement de la chanson, Agnéa était très émotive. C'était une séance difficile. Elle a pleuré en studio pendant qu'elle chantait et toutes les personnes présentes ont pu ressentir la tristesse brute dans sa voix. Elle ne se contentait pas d'interpréter une chanson. Elle revivait l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Chaque ligne lui rappelait l'amour qu'elle avait perdu, le mariage qui s'est terminé et les difficultés qu'elle a rencontrées. À chaque fois qu'elle chantait, le gagnant rafle tout. Que ce soit en studio ou sur scène, elle rouvrait de vieilles blessures. C'était comme un retour dans le passé quel que soit le temps écoulé. Si pour le public ce fut une belle performance émouvante pour Agnéa, ce fut beaucoup plus personnel. Elle a admis plus tard que l'interprétation de la chanson avait été difficile. Ce fut une expérience puissante et curative à certains égards, mais aussi douloureuse et épuisante. Il y avait un étrange mélange de catharsis et de souffrance. Chanter l'a aidé à évacuer une partie de la douleur, mais cela lui a aussi rappelé tout ce qu'elle avait perdu. La chanson est devenue une sorte de fardeau émotionnel. Elle la suivait partout et l'attachait pour toujours au chagrin d'amour qu'elle avait vécu avec Berne. Malgré la tristesse qui entoure la chanson, Berne a toujours traité Agnéa avec gentillesse et respect. Même après leur divorce, il n'a jamais rien dit de blessant à son sujet en public. Il comprenait à quel point il était difficile pour elle d'interpréter cette chanson. Berne a dit à plusieurs reprises à quel point il avait été impressionné par la performance d'Agnéa. Il savait ce qu'il fallait pour qu'elle chante ces mots, d'autant plus que c'était lui qui les avait écrits. Au fil du temps,
The Winner Takes It All est devenue plus qu'une simple chanson. Elle a fait partie de leur parcours de guérison. Mais elle leur a aussi rappelé à tous deux le coup émotionnel profond de leur passé. Confession à 80. À l'approche de son 80e anniversaire, Bernos est devenu plus ouvert sur son passé, notamment en ce qui concerne son mariage et son divorce avec Anja Felskog. Dans de récentes interviews, il a fait part de réflexions sincères sur leur relation, sur le poids émotionnel de leur musique et sur l'impact de la célébrité sur leur vie personnelle. Björn a reconnu que The Winner Takes It All, l'une des chansons les plus poignantes d'ABBA, a été profondément influencée par son divorce avec Anja. Il a révélé qu'il avait écrit la chanson sous l'influence du whisky, ce qui est rare pour lui, car il évite habituellement d'écrire en buvant. Bien qu'il ait d'abord affirmé que la chanson était fictive, il a admis par la suite que les paroles reflétaient ses propres expériences et émotions pendant le divorce. Réfléchissant aux défis que représente l'équilibre entre la célébrité et la vie personnelle, Bern a parlé des difficultés que lui et Anja ont rencontrées alors que leur carrière montait en flèche, que les pressions de l'attention publique constante et les exigences de leur carrière musicale faisaient des ravages dans leur relation. Il a exprimé son regret pour la douleur causée par leur séparation et les luttes émotionnelles qui ont suivi. Björn a également fait preuve d'une profonde compréhension des difficultés rencontrées par Agnia après le divorce. Il reconnaît que, s'il a trouvé du réconfort dans la poursuite de sa carrière musicale et la construction d'une nouvelle famille, Agnia a été confronté à un chemin plus difficile. Il a parlé avec empathie de ses combats contre la solitude des pressions liées à la maternité célibataire et des bouleversements émotionnels qu'elle a endurés. L'héritage de leur rupture est doux amer. Si elle a donné naissance à certaines des musiques les plus émouvantes d'ABBA, elle a aussi entraîné des souffrances personnelles. Bern s'est accommodé de cette dualité, reconnaissant que leurs expériences personnelles ont enrichi leur musique, même s'ils en ont subi les conséquences dans leur vie privée. Il a retrouvé le bonheur en épousant Christina Sass en 2024. Malgré une différence d'âge initiale de 28 ans, il s'est engagé dans cette relation y trouvant joie et compagnie. Il continue d'être actif dans l'industrie musicale et reste un défenseur passionné des droits des artistes. Les réflexions de Bern offrent une perspective nuancée sur l'amour, la perte et le pouvoir durable de la musique. Son parcours souligne la complexité des relations humaines et la manière dont les expériences personnelles peuvent façonner et enrichir l'expression créative. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer la suite.